Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wassalam ala Rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, prière et paix sur notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Bienvenue à nous tous pour cette première. On va essayer de manière régulière de faire des vidéos de rappel. On va tout d'abord se concentrer sur un thème qui est celui des hadiths qudusiyya. Hadiths qudusiyya, c'est-à-dire les hadiths qui sont sacrés. On va se concentrer sur ces hadiths. On va choisir pour chaque épisode de cette série un hadith parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Pour une première, nous allons choisir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Jibril alayhi salam, dans lequel on parle de trois sujets principaux, celui de l'islam, celui de l'iman, la foi, et celui de l'ihsan, le niveau de bienfaisance. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. À tout de suite. Dans ce magnifique hadith avec Jibril alayhi salam, que nous connaissons tous, Jibril alayhi salam rencontre notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam, et Jibril alayhi salam lui pose trois questions. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que al-ihsan, la bienfaisance? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, et à chaque fois qu'il lui répond, Jibril alayhi salam lui dit sadaqt, tu as dit vrai. La profondeur de ce hadith, elle réside dans ces trois points qui sont al-islam, al-iman, al-ihsan, qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yatlu alayhim ayatihi, il leur lit les versets du Coran, du texte, la loi, wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah, et ensuite la sagesse, et ensuite wa yuzakkihim, et il les purifie, il les élève. Donc c'est les trois éléments qu'on retrouve ici dans l'islamité, la foi et la bienfaisance. Donc c'est justement les trois thèmes qui sont développés dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour avoir justement une religion équilibrée, saine, cohérente, on se doit d'avoir de ces trois éléments. Donc on doit dans nous-mêmes faire des efforts dans ces trois éléments, le domaine de la loi et du texte, et du kitab qui est évoqué dans le verset. Le second, celui de al-hikmah, la sagesse, qui est représentée ici même par la foi. Donc ici on parle de la raison et du cœur. Et ensuite la spiritualité. La spiritualité, donc l'élévation spirituelle qui est évoquée dans le verset wa yuzakkihim, et il les élève, le prophète alayhi salatu wassalam, à travers son enseignement. Chacune de ces trois entités, si elle est prise séparément, peut mener à un désastre. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire. À l'époque de Ali radiallahu anhu, certains ont appliqué le texte, la loi, le kitab, l'islam seul, et n'ont pas donc dénué de raison, dénué de spiritualité, dénué de tezkiya, d'élévation, dénué de sagesse évoquée précédemment. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué le verset Inil hukmu illa lillah, le jugement appartient à Allah seul, et que Ali radiallahu anhu ne pouvait pas juger lui-même, et donc c'est eux-mêmes qui l'ont tué. Et on retrouve aussi dans l'histoire ceux qui ont appliqué l'entité de l'hikmah, la sagesse seule, représentée par le Mu'tazila, dénuée du texte, c'est-à-dire la raison au-delà et au-dessus du texte et sans le texte, contre même le texte s'il le faut, et dénués aussi d'élévation spirituelle, qui ont commis, donc al-Mu'tazila, les Mu'tazilites, qui ont commis donc la première persécution historique dans l'histoire de l'islam, l'histoire politique de l'islam. Et la troisième entité appliquée seule peut mener elle aussi à un désastre. On retrouve cela dans, par exemple, la parole de l'imam Shafi'i, quand il dit cette fameuse phrase faqihan wa soufiyan fakul laysa wahidan. Dans la parole de l'imam Shafi'i qui dit faqihan wa soufiyan fakul laysa wahidan, juriste et soufi ne soient pas l'un des deux seulement. Fa inni wa haqqullahi ilayka nasihu, par Dieu je te suis bon conseil. Fadhalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqan, celui-ci son cœur est dur, en parlant du juriste, son cœur n'a jamais ressenti une crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha jahulun, et celui-ci est un ignorant. Kayfa dhu jahlin yaslahu, comment quelqu'un qui est empli d'ignorance, comment il peut conseiller ou comment il peut réformer ou faire du bien. Donc c'est pour ça qu'a dit Ibn Ashir, la religion, c'est justement les trois entités ensemble, essayent de t'élever au travers de ces trois spectres qui représentent
notre religion équilibrée et cohérente, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous faire vivre notre religion au mieux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.